Je m'appelle Guillaume d'Ansem, je suis prêtre depuis 6 ans et je suis à la chapelle Montligeon depuis 1 an, donc c'est assez récent. Avant ça, j'étais à la paroisse de Biarritz, une petite ville dans le sud-ouest, vous devez connaître peut-être, j'espère. Et avant ça, j'étais diacre pendant 1 an dans le diocèse de Toulon, à Fayence, donc dans l'est du diocèse, au-dessus de Fréjus. Sachant que j'ai habité, moi, 2 ans dans ce diocèse quand j'étais en première terminale. J'habitais à Toulon. J'ai fait mon lycée là-bas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas eu la prépa que je voulais avoir, parce que j'ai pas beaucoup bossé à Toulon, on travaillait pas beaucoup. Qu'importe. J'ai eu une autre prépa, ça m'a pas empêché de faire ce que je voulais, mais j'allais pas mal à la plage après. Je suis prêtre de la communauté Saint-Martin. C'est une communauté de prêtres, comme il y a plein de communautés du diocèse de Toulon, c'est une des nombreuses communautés qui sont présentes à Toulon, mais pas que à Toulon bien sûr, donc notamment à Fayence et puis à Saint-Raphaël, une communauté de prêtres, un petit peu comme l'oratoire ici à Hyères, avec des différences bien sûr, mais une communauté de prêtres où on vit une vie commune, au minimum par 3 ou 4. Voilà. Et le sanctuaire de Montligeon, qui est un sanctuaire situé dans l'Orne, en Normandie, en Basse-Normandie, a été confié à la communauté Saint-Martin. Encore un mot sur moi, j'étais militaire pendant 6 ans avant de devenir prêtre, enfin avant de rentrer au séminaire et puis avant de devenir prêtre. Voilà, après. Ce soir, alors combien de temps on se donne? Je sais qu'il y en a qui sont là depuis un bon bout de temps, parce qu'il y en a qui étaient déjà à l'adoration, et puis je pense que vous n'avez pas dîné, parce qu'en fait il est tôt, souvent je fais ça après le dîner, à 20h30, 21h, là c'est l'inverse. Alors je pense qu'il ne faut pas que je vous retienne trop. Et je me dis qu'il faut absolument qu'à 20h45 vous soyez sortis. Ça vous va comme ça? On fait comme ça, ok. Donc ça me donne à peu près 3/4 d'heure pour parler, et puis 20 minutes pour des questions, et 5 minutes pour finir de présenter Montligeon à la fin. Montligeon quand même, juste, j'en reparlerai à la fin, un petit mot quand même sur ce sanctuaire, avant de vous parler du thème qui est sur la vie après la mort, le lien avec les défunts. Un petit mot sur ce sanctuaire, on l'appelle le Centre mondial de prière pour les défunts. Qu'importe, c'est un sanctuaire qui est particulier parce que souvent les sanctuaires sont des lieux qui naissent. Je ne sais pas comment c'est d'ailleurs pour ce sanctuaire ici, pour la basilique Notre-Dame de Consolation, mais souvent un sanctuaire c'est un lieu d'apparition, comme Lourdes, Pontmain, La Salette, etc. Ou alors c'est un lieu où on prie un grand saint, comme Lisieux, comme Ars, comme le Mont Saint-Michel, enfin il y a une figure de saint qui est présente. Ou alors, il y a beaucoup de sanctuaires aussi, c'est des lieux où on a retrouvé une statue parce qu'un jour il y a un laboureur qui passait, vous savez, et puis il a retrouvé une statue. Et c'est assez fréquent ces situations-là. C'est un petit peu les 3 grandes raisons qui font qu'il y a un sanctuaire. Et à Montligeon, il n'y a pas eu d'apparition, il n'y a pas eu de grands saints, enfin peut-être, mais ils ne sont pas canonisés, disons. J'espère qu'il y a des saints, mais... Et il n'y a pas de statue qui a été retrouvée. C'est un sanctuaire qui est né par la volonté du curé du village. C'est quand même marrant, enfin par la volonté. Non, par la volonté de Dieu, on va dire. Mais le curé du village était marqué par la prière pour les défunts et a voulu lancer une fraternité de prière qui rassemble ceux qui voulaient prier pour les âmes du purgatoire, pour les défunts. Et cette fraternité de prière, il l'a proposée à ses paroissiens. Mais ensuite, les curés du coin lui ont dit, mais en fait, c'est pas mal ton truc, parle-nous-en. Donc il allait dans les paroisses autour pour en parler, et puis ensuite dans les villes autour, puis partout en France, et puis partout en Europe, et puis aux États-Unis. Et en fait, c'est devenu quelque chose de mondial. Il a reçu la bénédiction du pape, de Léon XIII d'abord, c'était à la fin du XIXe siècle. Léon XIII, Saint Pédis, qui en ont fait l'œuvre prima primaria, c'est-à-dire leur première, si on veut, de prière pour les défunts. Donc c'est assez surprenant parce que des initiatives comme ça, il y en a eu d'autres. Pourquoi est-ce que celle-ci a eu un tel retentissement? Je ne saurais pas vous expliquer. Parfois, le Seigneur passe par des choses, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais aujourd'hui encore, c'est une œuvre qui a pas mal d'échos, notamment en Afrique. Beaucoup d'échos en Afrique. Dans les dom-toms, je dirais plus d'échos en Afrique qu'en France, paradoxalement. Voilà, ça a quand même aussi un certain retentissement en France, mais c'est pas non plus très connu. Quand j'étais à Biarritz et que j'ai dit aux paroissiens que je partais à Montligeon, quasiment aucun ne connaissait. Voilà, c'est assez paradoxal, c'est parfois mieux connu à l'étranger. Ouais, c'est comme ça. En tout cas, c'est un très beau sanctuaire dans lequel on prie pour les défunts, on prie pour les âmes purgatoires et on accompagne les personnes en deuil. Donc beaucoup d'écoute, beaucoup de sessions pour accompagner les personnes qui sont un petit peu
en questionnement ou en souffrance ou voilà, dans le doute ou pour pouvoir les accompagner. Donc c'est pour ça qu'on est 6 prêtres pour le sanctuaire et il y a 12 religieuses aussi et puis 35 salariés et puis un certain nombre de bénévoles qui tournent autour de manière à pouvoir accueillir les pèlerins qui viennent. Donc par exemple la paroisse de Hyères qui est venue l'année dernière et c'est pour ça que je suis avec vous ce soir. Voilà en très très résumé mon Lijon, c'est difficile de le résumer. Donc ce soir, vous parlez un petit peu de quelle vie après la mort, c'était ça le thème? Je ne me trompe pas. Quelle vie après la mort et quel lien garder avec le défunt, hein, c'est ce que m'avait demandé le frère Philippe quand il m'a proposé de venir. Quelle vie après la mort? Je dirais que c'est la question du sens. C'est la question centrale parce que sans elle, s'il n'y a pas une vie après la mort, eh bien la mort n'a pas de sens, et si la mort n'a pas de sens, la vie non plus. Voilà. En soi, pour être très exact, la mort n'a pas de sens en soi. Mais par notre foi, et puis je sais que je m'adresse à un public de chrétiens, le Christ est venu donner un sens à la mort et nous pouvons donner un sens à la mort, à sa suite. Et donc c'est la question centrale, cette question d'une vie après la mort, sans laquelle tout est un petit peu absurde. C'est ce qu'avait très bien compris Sartre, qui, s'il avait été pleinement cohérent avec lui-même, se serait suicidé d'ailleurs, il ne l'a pas fait, mais ce qu'il avait pleinement compris, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas de sens à la vie, et donc ce que nous vivons n'a pas d'intérêt, finalement. C'est assez terrible, d'ailleurs, quand on va jusqu'au bout de l'humanisme athée, en quelque sorte. Qu'importe. C'est ce que nous dit saint Paul. 1 Corinthiens 15, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, il nous dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, s'il ne vient pas donner du sens à sa mort, alors notre foi est inutile. Alors notre foi ne sert à rien. » Alors c'est pas tout à fait vrai, enfin, il y a des belles choses qu'on peut garder de l'Évangile, même si on ne croit pas à la résurrection du Christ. Il y a des belles choses qu'on peut garder. Il y a beaucoup de personnes qui sont marquées par les Évangiles sans croire pleinement au Christ. Je pense aux béatitudes, je pense au pardon des ennemis, je pense à un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que finalement, et c'est bien ce que dit saint Paul, ça reste simplement des belles phrases, des belles choses, comme on peut en trouver ailleurs, mais ça ne vient pas changer notre vie. Voilà. Sans notre foi en une vie derrière la mort, en la résurrection du Christ, alors nous dit saint Paul, mangeons et buvons pour nous étourdir, parce que demain nous mourrons et que les choses n'ont pas de sens. Et je trouve que le moment peut-être où on le ressent le mieux, c'est lorsqu'on est confronté à la mort brutale qu'on n'attendait pas. Toute mort nous fait réfléchir un petit peu sur le sens de notre vie, mais en particulier quand on est confronté à une mort brutale, notamment la mort d'un innocent, notamment la mort d'un enfant, notamment la mort d'un jeune, une mort qui est absurde en quelque sorte, on se dit mais c'est pas possible. Pas possible que les choses s'arrêtent comme ça, sans aucun sens, simplement parce qu'à ce moment-là il a traversé la route et qu'il s'est fait faucher, ou qu'il a eu un arrêt du cœur, ou quelle que soit la raison. Enfin, on sent bien, on a en nous un désir, on a en nous des désirs, et je pense qu'on les a parce que Dieu les a mis en nous, d'avoir du sens dans cette vie. Voilà. Ça c'est très important, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Hein, cette idée d'une vie après la mort, c'est pas du tout propre à la religion chrétienne de parler d'une certaine vie après la mort. Je dirais que c'est ce qui fait un petit peu la particularité de toute religion. Et pourquoi est-ce qu'on trouve ça dans toutes les religions? Parce que c'est d'abord inscrit dans notre cœur. On ne peut jamais se résoudre au fait que la mort puisse être une fin définitive. On sent bien que ce n'est pas possible. Ceci dit, donc, le fait de croire en une vie après la mort n'est pas ce qui spécifie notre religion, notre foi chrétienne. C'est pas ça qui la rend propre, qui la rend spécifique. Ce qui va la rendre spécifique, ce qui la rend extraordinaire, ce qui la rend unique, notre foi, c'est que nous croyons en la résurrection du Christ. Ça, vous le savez bien. De toute façon, ce soir, je ne vais pas forcément vous dire des choses très très nouvelles. On va plutôt, c'est simplement pour revenir sur les mystères de notre foi que nous connaissons déjà, mais qui sont importants parce que comme je vous le dis, c'est ce qui donne du sens à ce que nous vivons. On n'est pas tout le temps en train de réfléchir
à la fin de notre vie, à notre mort, heureusement. Heureusement qu'on n'est pas en permanence en train de penser à notre mort, mais néanmoins de la contempler à certains moments, de s'y arrêter, d'y réfléchir, c'est très important. Et moi j'en aperçois d'autant plus maintenant que je suis à Montligeon avec le nombre de personnes qui viennent en quelque sorte justement parce que notre société ne donne pas l'occasion de nous arrêter sur la mort. Pardon, je quitte un petit peu ce que je voulais dire. Je suis assez fasciné par le fait que les enfants, par exemple, se posent deux grandes questions entre l'âge de 4 ans et l'âge de... en fait, jusqu'à la fin de leur vie, mais notamment les enfants, donc jusqu'à... Les deux grandes questions, c'est toujours la question de la sexualité, enfin, comment on fait les bébés. C'est quand même une question qui revient souvent chez les enfants, ça les interroge. Et en fait, quand ils sont confrontés à une mort, mais il est où, grand-père ? Et à ces deux grandes questions, c'est quand même assez surprenant de voir que l'éducation nationale a voulu répondre à l'une. Alors je ne dis pas qu'elle le fait bien ou pas, mais en tout cas, elle a voulu répondre à l'une sur l'éducation sexuelle, mais jamais à l'autre. Il n'y a pas une seule heure de cours sur les 15 ans que passe un enfant et un adolescent dans toute sa scolarité, pendant lequel on lui parle de la mort. C'est quand même fascinant de voir que c'est le tabou suprême, la question de la mort. Le tabou suprême, celui dont on ne doit jamais parler. Et quand on en parle, les enfants s'en rendent bien compte, on est très gênés, parce qu'on n'a pas plus de réponses qu'eux, nous les adultes. C'est d'ailleurs pour ça que notre société n'a pas grand-chose à dire. En dehors de la foi, on ne sait pas très bien quoi dire sur la mort. Et donc sans la foi, bien, les adultes sont très gênés. Même avec la foi, on est très gênés, alors c'est dire. Et donc on répond avec des phrases débiles. Voilà, il est parti dans les étoiles, l'autre jour, je regardais, il y a une vidéo qui a fait 1,5 million. Moi, nos vidéos, à Montligeon, on fait des vidéos. J'étais très content, j'avais atteint 2400 vues pour ma vidéo. Une petite vidéo dans laquelle je présentais un peu le purgatoire. Et je vais sur Internet, une vidéo sur la mort, 1,5 million de vues. C'est un espèce de petit bonhomme qui pédale sur son vélo, avec la petite fille qui court derrière, avec des petits cœurs partout. Et pour dire, c'est le grand-père qui est mort en quelque sorte, et il monte dans les étoiles. Et je me dis, bon, je suis très content qu'il y ait une vidéo qui fasse 1,5 million de vues, mais il n'y a aucun message derrière en fait. C'est d'une pauvreté affligeante, c'est très dommage. On se dit, que vont retenir les gens, ben, c'est que le petit papy il pédale sur son vélo et qu'il monte dans les étoiles. Bref, je reviens à ce que je voulais vous dire. Le centre de notre foi, le cœur de notre foi, c'est la résurrection du Christ. Tout part de la résurrection du Christ, en qui... Parce que souvent, en fait, les gens disent la mort c'est bien gentil, mais personne n'est revenu entre les morts pour nous en parler. C'est une expression que vous avez déjà dû entendre. Et nous affirmons qu'il y a quelqu'un qui est revenu des morts pour nous en parler. Le grand problème de ce qu'il est venu faire, c'est que malheureusement, j'ai envie de dire, enfin, dans un premier abord, il n'est pas venu nous dire comment les choses se passent. Et nous, c'est ce qu'on aurait aimé savoir. Tout ce qu'on voudrait savoir, nous, c'est comment ça se passe derrière la mort, comment ça se passe. En fait, Jésus ne nous répond jamais à la question du comment. Si vous faites attention dans les évangiles, les apôtres posent souvent des questions assez précises qui sont bien vues. On se dit, ouais, ça c'est une bonne question, il va répondre. Et Jésus, il répond, mais il répond toujours un peu à côté parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement d'expliquer comment les choses se passent, c'est de dire en vue de quoi, pourquoi. Par exemple, quand les apôtres lui posent une question, on aimerait bien avoir la réponse, c'est est-ce qu'il y aura beaucoup de sauvés ? On se dit, il faut nous le dire. Il répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est gentil, mais vous voyez, c'est un petit peu décalé. Et en même temps, c'est le cœur. Il nous dit, vous vous intéressez pas forcément au nombre de sauvés. Efforcez-vous de savoir si vous allez en faire partie. Voilà. Donc Jésus répond souvent à la question la plus importante, qui est le en vue de quoi, le pourquoi, et non pas à la question du comment les choses se passent. Voilà. Ça, il n'y répond pas. Et ça nous laisse dans une grande frustration. Et donc ce soir, je ne vous donnerai pas beaucoup de réponses à la question du comment. Parce que j'en ai pas. Forcément, moi je ne suis pas ressuscité entre les morts. Et puis même si je l'étais, si le Christ ne nous l'a pas dit, c'est que ça n'avait pas forcément de... C'est pas que ça n'a pas d'importance, mais que ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est plutôt en vue de quoi. Tout part de la résurrection du Christ, en qui la nature humaine dépasse la mort. Et ça, c'est fascinant parce que, vous le savez, c'est le centre de notre foi. En Jésus, Dieu se fait homme. En se faisant homme, il vient vivre les mêmes événements que nous, les mêmes événements d'une vie humaine, que ce soit des événements anodins comme des événements importants.
il apprend à parler, à marcher, à écrire, il apprend à prier. C'est quelque chose qui me fascine toujours, de me dire que Jésus, Dieu, a dû apprendre à prier. Je ne sais pas si vous avez déjà médité là-dessus, c'est très impressionnant. On le voit de temps en temps dans des peintures, on voit la Vierge Marie en train avec la Bible, en train de montrer à Jésus comment prier. Enfin, c'est fascinant. Voilà. Il a appris, il a eu des joies et des peines, il a fait des gestes super anodins. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 ans, pour l'année de la miséricorde, l'année de la miséricorde que le pape François avait demandé sur cette année sainte, dans une année sainte, il y a une porte à passer, vous vous souvenez, il y avait, donc je ne sais pas quelle basilique quels étaient les lieux dans le diocèse où il y avait des portes saintes, mais ça devait être à Toulon certainement, à Sainte-Baume probablement, et puis je ne sais pas, qu'importe, différents lieux dans le diocèse. En général, il y avait 3, 4, 5 lieux par diocèse, pas forcément plus. Et le pape il y avait des diocèses qui avaient dit les portes de toutes les églises, mais ce n'est pas tellement le sens en général, c'est plutôt 1 ou 2 portes. Et le pape avait pourtant dit, pour les prisonniers qui pourront pas ou les malades qui ne pourront pas se rendre dans une porte sainte, leur porte sainte, ce sera la porte de leur cellule, ou la porte de leur chambre d'hôpital. En soi, ça n'a pas beaucoup de sens normalement, parce que la porte sainte, c'est un lieu où on passe en pèlerinage, donc on est obligé de se déplacer, il y a une démarche si vous voulez. Et lui avait dit, c'est votre porte de tous les jours, c'est la porte de la porte de votre chambre, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça très profond en y réfléchissant, en me disant, une porte, c'est quelque chose que Jésus a franchi très souvent, enfin franchir une porte, on le fait tous. C'est super anodin comme acte. Eh bien, Jésus, en venant le vivre, et là, la porte sainte pour les prisonniers en proposant ça, c'est une manière de rappeler que même les actes les plus anodins peuvent être des moyens de nous unir à Dieu. Voilà. Jésus, en venant sanctifier les choses les plus simples de l'existence, en ayant soif et en buvant un verre d'eau et en disant c'est bon, c'est agréable de boire de l'eau quand on a soif qu'il fait chaud, eh bien, il vient rejoindre l'être humain dans les choses les plus anodines et pas seulement dans les choses les plus grandes. Vous comprenez, c'est vraiment Enfin bref, je m'égare. Ça m'arrivera. Parfois, je pars en digression. Donc, Jésus vient vivre les choses les plus anodines comme les plus importantes d'une vie humaine. Il a une famille, il a des joies et des peines, il assiste au mariage à Cana en Galilée, et puis il assiste à la mort de Lazare, il pleure devant la mort de son ami Lazare. Dieu qui se met à pleurer, c'est même plus que ça, Dieu qui se laisse gagner par l'émotion. C'est super fort parce que Jésus pleure quand il voit Marie pleurer, comme nous-mêmes quand on est pris dans une ambiance un peu de pleurs, et bien même si on n'était pas forcément, enfin quand on est un peu triste et qu'on n'allait pas pleurer, mais le fait qu'il y ait 3-4 personnes qui pleurent au milieu de nous, sur le coup on s'y met nous aussi. Et Jésus a été sensible à l'émotion, ça aussi je trouve ça fascinant. Il est pleinement humain jusque-là. Bref. Pourquoi je vous disais tout ça? Tout part de la résurrection du Christ, en qui la nature humaine est unie à la nature divine. Dieu vient se faire homme. Dieu s'abaisse, c'est ce que nous dit saint Paul, la kénose, l'abaissement du Verbe dans sa grande hymne aux Philippiens. Dieu se fait tout petit et jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Mais ça, pourquoi fait-il cela? C'est pas pour lui si Jésus meurt, nous savons, pour nous les hommes et pour notre salut, il est mort, et pour nous les hommes et pour notre salut, il est ressuscité. C'est pour nous qu'il ressuscite, c'est pas pour lui. Hein, on serait très content sinon de savoir qu'il est ressuscité, tant mieux pour lui, on serait très heureux pour lui, mais ça ne viendrait pas nous toucher. La résurrection du Christ, c'est quelque chose qui nous est donné à nous, c'est pas pour Jésus. Enfin, si, c'est lui qui le vit, mais derrière Jésus, c'est pour chacun d'entre nous que Jésus ressuscite. Ça, c'est fondamental, nous le savons bien. C'est pour nous les hommes, pour nous donner la vie de Dieu. Il vient prendre une vie humaine pour faire comme un échange, pour nous donner une vie divine. C'est vraiment le mouvement sur lequel on réfléchit les théologiens, en commençant par saint Paul et puis les pères de l'Église et puis toute la théologie de l'Église. C'est l'admirable échange, c'est Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et ça, c'est notre vocation. Nous sommes appelés en quelque sorte, je vais quand même mettre quelques guillemets, à devenir Dieu. C'est assez fascinant parce que si vous vous rappelez dans le livre de la Genèse, c'est exactement ce que Adam et Ève ont voulu faire. Le serpent leur dit, si vous prenez du fruit de l'arbre, vous serez comme Dieu. Et vous connaîtrez toutes choses. Vous connaîtrez le bien, le mal, etc. Vous déciderez par vous-même. Vous serez comme Dieu. Eh bien, ce que Adam et Ève ont voulu prendre, et en fait, la seule chose qu'ils ont connue au moment où ils le prennent, c'est qu'en fait, ils sont tout nus, enfin, qu'ils sont pitoyables. Mais ce qu'ils ont voulu prendre par eux-mêmes, Dieu décide de nous le donner. Il veut nous... Finalement, il n'est pas totalement tort. Enfin,
comme toujours d'ailleurs, le diable, il est tenté avec des choses qui n'étaient pas complètement absurdes. S'il avait des trucs qui n'avaient aucun sens, il l'aurait pas fait. Mais ce n'était pas complètement absurde. La preuve, c'est que finalement, c'est vraiment ce que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner d'être comme lui. Et c'est de cela dont je vais vous parler ce soir. De la vie après la mort, peut-être juste avant de parler de la vie après la mort, de la vie éternelle, dire un tout petit mot sur ce qui se passe au moment de la mort. La mort, on peut la voir, c'est ce que nous invite à faire Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi, Sauvé dans l'espérance, qui est une encyclique qu'il a sortie en 2007, une très belle encyclique que je vous recommande. C'est sur l'espérance chrétienne, elle est magnifique. Et puis surtout, elle a un gros avantage, cette encyclique, elle est courte. Voilà, donc je vous la recommande. Parce que je vous recommande toutes les encycliques des papes, mais si on prend Laudato Si, par exemple, elle est simple, elle se lit bien, elle est un peu longue. Alors que Spe Salvi, ça se lit facilement. Lisez-les toutes les deux, voilà, de toute façon. C'est pas pour... donc, dans cette encyclique, le pape Benoît XVI dit un certain nombre de choses qui sont naturelles, et notamment, il dit, en fait, la mort peut être vue comme une rencontre avec le Christ. Beaucoup de théologiens pensent que la mort, c'est surtout ce qu'on appelle traditionnellement le jugement particulier. Ce moment où, en fait, toute notre vie, en quelque sorte, apparaît dans la lumière de Dieu. Cette question de jugement, c'est toujours un peu compliqué, le mot jugement. Il fait peur, le mot jugement, hein, donc on n'aime pas trop ça. Justement, Benoît XVI le tourne en disant, ce jugement, c'est une rencontre. C'est une rencontre qui est un jugement, mais c'est un jugement qui est une rencontre, les deux vont ensemble. Pour en donner une image qui permette d'expliquer un peu cette histoire de jugement, c'est, vous savez, on dit que lorsque quelqu'un échappe de peu à la mort, enfin, on a entendu des témoignages ici et là de gens qui disent « j'ai eu l'impression que toute ma vie défilait devant moi ». Vous avez déjà entendu cette affirmation, hein, des gens qui ont échappé à la mort qui disent « j'ai eu cette impression, tout d'un coup j'ai vu toute ma vie défiler en un quart de seconde ». Eh bien, ça nous donne un peu une image, cette affirmation, nous donne un peu une image de ce que peut être le jugement. Au moment de notre mort, en quelque sorte, nous reverrons toute notre vie, mais pas simplement à la lumière de ce que nous avons vécu, subjectivement, de ce que nous nous souvenons, de la manière dont nous avons vécu, mais sous le regard de Dieu, sous le regard du Christ, en fait, à la lumière de la vérité. Et la vérité, c'est le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. C'est comme cela, je dirais, qu'on peut sans doute entendre cette notion de rencontre avec le Christ. Donc, nous serons mis en contact avec le Christ et en quelque sorte, seront mis en lumière toutes les choses que nous avons pu faire, toutes les belles choses que nous avons pu faire. Et aussi, malheureusement, ça fait partie de ce que nous sommes, toutes les choses pas belles que nous avons pu faire. Les deux. Et je pense qu'il y aura sans doute de notre part un cri d'admiration devant ce que nous avons pu faire de beau avec la grâce de Dieu, parce que nous ne nous en étions pas forcément rendu compte. Avec la grâce de Dieu, avec l'aide des autres aussi d'ailleurs, j'en reparlerai si j'ai le temps, un peu de la communion des saints, le fait que c'est pas tout seul, on ne sauve pas tout seul et on est porté par les autres. Et puis aussi que nous avons pu aider, et sans nous en rendre peut-être compte, ça vous est peut-être déjà arrivé, moi c'est toujours très beau quand une personne vient vous voir, un ami que vous n'avez pas revu depuis, je sais pas, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui vous dit, ça fait plaisir de te voir, etc. Et puis je voulais dire, j'ai été marqué parce que j'étais marqué par toi, surtout, moi ça m'est arrivé, surtout quand vous dites que vous n'étiez pas trop exemplaire. Enfin, je me souviens d'un ami de prépa, j'étais en prépa militaire si vous voulez, j'étais un peu bête, et donc j'ai pas l'impression d'avoir été très exemplaire. Donc quand il m'a dit, en fait, ça m'a quelque part, maintenant, ton attitude à l'époque m'a permis moi de grandir dans ma foi. Je me suis dit waouh, j'en ai aucun souvenir, mais j'ai pas souvenir en tout cas d'avoir été particulièrement exemplaire, si vous voulez. Et en fait, je trouve ça très beau dans ce mystère, et je pense que ça vous est déjà arrivé de se dire j'ai pu aider les personnes sans m'en rendre compte. On va dire Dieu à travers moi. De même que j'ai reçu l'aide de beaucoup de personnes qui ne le sauront peut-être jamais. C'est assez magnifique. Bref, tout ça, nous le verrons un petit peu dans toute sa lumière au moment de notre rencontre avec le Christ. Et nous verrons aussi, ça fait partie de ce que nous sommes, tous les moments où nous avons été, justement, nous n'avons pas répondu à l'amour du Christ, nous avons été ingrats. Vous savez, la notion de jugement, elle apparaît plusieurs fois dans les évangiles, et notamment, enfin c'est le jugement dernier, mais ça fait déjà référence au jugement particulier, elle apparaît dans la grande parabole de Matthieu 25, que nous connaissons bien, hein, cette parabole. Parce que je dis Matthieu 25, ça vous vous souvenez pas ce que c'est, mais je vais vous dire ce que c'est, vous allez vous rappeler. Matthieu 25, c'est le roi qui siège sur son trône, qui sépare les brebis des boucs, qui
qui met les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche, et qui dit « Venez les bénis de mon Père, parce que j'avais faim, m'avait donné à manger, j'avais soif, m'avait donné à boire, j'étais nu, m'avait habillé, etc., etc., etc. » Vous vous souvenez de cette parabole? Et puis les autres, allez-vous-en, parce que, loin de moi, maudit, parce que j'avais faim, m'avait pas donné à manger, j'avais soif, m'avait pas donné à boire, etc. Et quand vous l'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez pas fait. Voilà. Donc il y a cette notion de jugement qui apparaît, c'est pas la seule référence dans l'Évangile, il y en a plusieurs, mais notamment très fortement ici, où on voit que ce jugement, cette rencontre avec le Christ, cette ouverture à la vie du Christ, elle est faite sur un grand critère qui est celui de l'amour. Ça, nous le savons, hein. C'est Saint Jean de la Croix qui nous dit « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour ». Et donc, la notion de jugement qui avait beaucoup d'importance, je dirais, pendant toute une époque, aujourd'hui, elle nous fait un petit peu peur, on n'aime pas trop. Alors, si vous préférez la notion de rencontre, prenez-la. Il ne faut quand même pas oublier la notion de jugement, elle est biblique, elle vient de l'Évangile, on ne peut pas non plus complètement l'occulter, hein. Il y a cette notion de jugement qui est présente. Mais c'est vrai que, comme le dit Saint Jacques dans son épître, pour celui qui est dans l'amour, il n'y a pas de jugement. La citation exacte, plutôt, c'est « Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas voulu faire miséricorde. » Mais la miséricorde se moque totalement du jugement. Parce qu'à partir du moment où on a été dans l'amour, c'est pas du tout un jugement, c'est simplement une rencontre, une ouverture à la vie de Dieu. Voilà. Donc c'est ça un petit peu qui se passe au moment de notre mort. Après, comment se passe cette rencontre? Je vous ai dit, je ne peux pas vous répondre. Ça, nous le verrons. Simplement, avec la théologie de l'Église, nous pouvons affirmer, oui, qu'au moment de notre mort, il y a cette rencontre avec le Christ et que tout ce qui est caché est mis en lumière. Voilà. Et ça, c'est objet d'espérance. Ça peut être objet un peu de crainte. Et la crainte, il paraît que l'Église en a beaucoup abusé à une époque et il ne faut pas recommencer. Mais de temps en temps, un peu de crainte, c'est pas trop mauvais. Mais c'est surtout objet d'espérance. De dire, en fait, tout ce qui a été beau sera mis en lumière. Voilà. Bon, j'abrège sur le jugement et sur la rencontre, mais si, quand même, une chose là-dessus. J'en ai que. Cette rencontre débouche sur un état définitif. Voilà. Comme l'affirme le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1022. Si vous voulez revoir un peu toutes ces notions-là, c'est en gros les numéros 1020 à 1030 du catéchisme de l'Église catholique. Vous savez, ce livre que vous avez chez vous et que vous ouvrez pas très souvent, je sais parce que je fais la même chose. Et en fait, il est bien fait, mais il n'est pas fait pour être lu d'un bout et l'autre. Mais en revanche, quand on cherche quelque chose de particulier, vous cherchez, je sais pas quoi, prière pour les défunts, ou vous mettez le mot purgatoire ou n'importe quoi, et vous avez que quelques numéros. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont assez bien faits. Donc, c'est les numéros 1020, 1026, enfin, voilà, ces numéros-là, si vous voulez un peu creuser. Donc, voici ce que dit le catéchisme. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ. Vous voyez, c'est vraiment ce lien avec le Christ. Soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Alors moi, ce soir, je ne vais pas vous parler de l'enfer, et je vais peut-être vous parler un petit peu du purgatoire, mais en fait, comme mon thème, c'était plutôt la vie éternelle, c'est d'abord de ça que je vais parler, et ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est quand même ce qui est premier. Le reste, c'est plus un corollaire qu'il ne faut pas oublier, et malheureusement, peut-être qu'à une époque, on en a trop parlé. Je pense que maintenant, on n'en parle peut-être pas assez. Mais comme ce soir, mon sujet, c'est plutôt la vie éternelle, je vais plutôt vous parler de ce premier thème, qui est ce que nous visons, ce que nous attendons, qui est ce à quoi nous sommes prédestinés. Parce qu'il existe une prédestination, vous le savez, hein. Nous sommes prédestinés à la vie éternelle. Ça ne veut pas dire qu'on ira tous au paradis, comme le chantait Paul Naref, parce que... pourquoi? Parce que... ça, c'est une autre phrase qui est dans Spe Salvi, dans cette encyclique de Benoît XVI que je vous conseillais. Dès le premier numéro, je crois que c'est la 4e ligne de l'encyclique, enfin, c'est vraiment le tout début, une phrase que j'ai trouvée lumineuse. Il dit « Le salut n'est pas un état de fait, c'est une proposition ». Qu'est-ce que ça veut dire? Un état de fait, c'est quelque chose qui s'impose à nous sans qu'on puisse rien y faire. Par exemple, vous êtes né, un jour vous êtes né, vous avez des parents et vous êtes né. Ça, c'est un état de fait. Vous pouvez vouloir le changer, vous pouvez renier vos parents, ça ne change rien au fait que vous avez eu des parents et que vous êtes né, si vous voulez. Bon, aujourd'hui, on bouscule un peu les questions, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses qui sont on ne peut pas les changer, c'est un état de fait. Et Benoît XVI nous dit, le salut, ce n'est pas un état de fait. C'est pas quelque chose qui s'impose à nous comme si on n'avait pas le choix. C'est pas on ira tous au paradis quoi qu'on fasse et en fait on est obligé d'aller au paradis. C'est on ira quelque part, hein, on est tous appelés à aller au paradis. Ça, il a raison, Paul Naref. Mais c'est une proposition. On est invité à l'accepter. Voilà. Et en fait, je trouve ça lumineux
cette manière de le dire de Benoît XVI, ce n'est pas un état de fait, c'est une proposition, parce que ça répond beaucoup justement à cette... il faut tenir les deux dans notre foi. Tous les hommes sont appelés au salut, et en même temps, c'est pas automatique. Voilà, c'est accepter. Il y a une question de liberté. J'accepte de recevoir le salut de Dieu. Bref. La vie éternelle, parce que parfois je m'égare, mais je voulais vous parler de la vie éternelle, on avait dit, pourquoi je suis parti sur... Qu'importe, ok. Je ne sais plus pourquoi j'étais parti dessus, mais la vie éternelle. Dieu ne se résout pas à la mort de l'homme. Nous non plus, on ne s'y résout pas. Mais Dieu en particulier ne s'y résout pas. Quelque part, si vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, c'était un petit peu la conséquence que Dieu... Il faut voir ce qui apparaît dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 3 de la Genèse, plus comme des conséquences que comme des punitions, à mon sens. On peut le voir dans les deux sens, mais je trouve que c'est plus des conséquences. Si tu te coupes de moi, si tu fais ce que je te demande de ne pas faire en prenant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu te coupes de celui qui te donne la vie. Tu coupes en quelque sorte le cordon ombilical qui te relie avec la vie en permanence que je suis, dit Dieu, donc tu te tournes vers la mort. Donc si tu fais ça, effectivement, tu vas mourir. C'est pas une punition ou attention, tu vas mourir. C'est plutôt, justement, fais attention, mets pas tes doigts dans la prise. Si tu mets tes doigts dans la prise, tu vas te faire très mal. Eh bien, c'est la même chose. Si tu te coupes de moi, comme c'est moi qui te donne la vie, ça veut dire que tu te tournes vers la mort. Voilà. Et effectivement, c'est symbolique hein, dans le récit du paradis terrestre. Mais on comprend bien ce qu'il y a derrière ce symbole. En se détournant de Dieu, il se tourne vers la mort. Voilà. Eh bien, Dieu ne se résout pas à la mort de l'homme. Nous sommes faits pour vivre, nous sommes faits pour la vie éternelle. Voici ce que nous dit le catéchisme, encore lui, hein, toujours dans ses numéro 1023. Ceux qui meurent dans la grâce et dans l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés vivent pour toujours avec le Christ. Voilà. Je voulais dire un truc. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. La vie éternelle, elle est définie ainsi par le catéchisme, une définition un tout petit peu compliquée. Je vous la lis, vous allez dire c'est compliqué, puis après je vous l'explique et en fait c'est magnifique. La vie éternelle, c'est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la finalité ultime. Ça veut dire qu'on le sait, on agit toujours en vue d'un but. Là, vous êtes venu ce soir, par exemple, pour écouter quelqu'un parler, que vous ne connaissiez pas, et je vous remercie d'ailleurs d'être venu. Mais vous aviez un but en venant, sinon vous ne seriez pas venu ici à Notre-Dame de Consolation. Voilà. On agit toujours en vue d'un but. C'est ce qui fait la spécificité, non pas de l'être humain, parce que les animaux aussi agissent en vue d'un but, mais la différence, c'est que nous, on en prend conscience du but vers lequel on va. Et les buts, ils s'enchaînent. Vous avez pris la voiture pour venir, vous êtes venu pour écouter, vous êtes venu écouter parce que vous vouliez connaître, etc. Enfin bref, les buts s'enchaînent. Et on va appeler le but ultime celui au bout duquel il n'y en a plus d'autre. Voilà. Eh bien, le catéchisme nous dit, la vie éternelle, c'est la fin ultime, le but ultime de tout ce que nous vivons. Ça ne veut pas dire que les autres buts n'ont pas d'importance, hein. Ils sont très importants. Mais il y en a un au bout qui est celui qui nous attire tous. Ça, c'est la première partie de l'émission. Mais ce qui me marque le plus, c'est la suite. Le catéchisme définit la vie éternelle non pas à partir de Dieu, mais à partir de nous. Je vous explique. C'est la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme. Nous avons en nous un certain nombre de désirs qui marquent toute notre vie. Le désir de bonheur, le désir d'amour, le désir d'aimer et le désir d'être aimé. Le désir de vérité. On veut connaître plus, le désir si vous voulez, de savoir, et on n'aime pas apprendre qu'on nous a menti en fait. C'est ce qui choque d'ailleurs les gens. Eux mentent, les enfants, mais quand ils apprennent qu'on leur a menti, ça les choque beaucoup. C'est normal. D'ailleurs, nous aussi, d'ailleurs, ça nous choque. Si on apprend que quelqu'un nous a menti, quelqu'un qui n'avait confiance, voilà, le désir de vérité. Le désir de vie, bien sûr. Le désir, qu'est-ce qu'il y a encore comme grand désir de justice, merci. Le désir de justice qui est très fort, qui fait qu'on ne se résout jamais par exemple, à la souffrance d'un innocent. On se dit, c'est pas normal. Vous savez, c'est le qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Alors, même si je ne sais pas si on est pleinement innocent, mais le désir de justice, il est extrêmement puissant de se rendre compte que celui qui fait le mal peut trouver, tout peut lui réussir. On trouve pas ça, c'est pas normal. Voilà. Alors, et de voir que celui qui ne fait pas de mal, que l'innocent puisse souffrir, puisse subir les conséquences d'un mal, il y a quelque chose qui nous révolte. Voilà.
Donc nous avons en nous des désirs immenses. Ces désirs, ils trouvent sur cette terre une certaine réalisation qui peut être magnifique. Si je reprends le désir d'aimer, par exemple, on se rend bien compte que dans notre vie, enfin, pas tout le temps, il y a des moments qui sont plus durs, ça, on le sait bien, mais il y a des moments dans notre vie familiale, dans notre vie conjugale, dans notre vie amicale, etc., où on aime, où on est aimé, et ça vient répondre à ce désir qu'on a d'aimer l'être aimé. Donc à la fois, on trouve des réalisations immenses. Il suffit de penser aux amoureux pour se dire, on trouve sur cette terre des réalisations de nos deux grands désirs. Mais on s'aperçoit aussi que ce n'est jamais suffisant. Et sans être grand clerc, je ne vous connais pas, mais vous avez très certainement été amoureux, et vous êtes tous aussi eu, enfin votre état amoureux n'a pas été qu'une ascension fulgurante qui, enfin peut-être que si, j'espère, mais il y a toujours un peu aussi des hauts et des bas, c'est un peu normal, on le sent bien. Même si au moment où on tombe amoureux de quelqu'un, on se dit la vie ne peut être que parfaite, en fait la vie ensuite elle reprend un peu son cours. C'est pas pour être pessimiste, c'est plutôt on le sent bien. Voilà. Donc nous nous rendons bien compte que sur cette terre, nos grands désirs, ils trouvent une certaine réalisation qui est belle et qui n'est pas complète, qui est jamais, on a toujours soif de plus. On est aimé, mais on aimerait l'être davantage et mieux. On aime, mais on sent bien qu'on est appelé à faire plus. On vit, on a ce désir de vie en nous, et en même temps, on le sent bien, il y a des moments il y a des fins de vie où en fait, alors c'est pas qu'on n'a plus le désir de vie, c'est plutôt qu'on n'a plus le désir d'une vie comme celle-ci. Moi j'étais marqué en maison de retraite par une dame, ça s'appelle Madame Baudouin, qui me disait, à chaque fois que je venais la voir, qui me disait j'aimerais bien mourir, j'aimerais bien me ficher par la fenêtre, mais j'habite au rez-de-chaussée. Elle me disait ça en permanence. C'était à la fois drôle et triste. Voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus le goût de vivre. Mais derrière cette perte du goût de vivre, il me semble que ce n'est pas le désir de vie qui disparaît, c'est le désir d'une vie sans sens, c'est le désir d'une vie comme celle qu'ils vivent. Voilà. Je crois que le désir de vie, il reste en nous inscrit. Si on pouvait vivre justement dans le bonheur, là, tout le monde serait d'accord, enfin en quelque sorte. Et je vous ai dit, c'est le désir d'une vie éternelle. Bref, ces désirs que nous avons, ils ne peuvent pas trouver sur cette terre la réalisation définitive, ne serait-ce que pour une raison simple. Même si nous étions dans un état de bonheur superbe, il y a un moment où la mort vient nous rattraper, justement. Voilà. La mort vient marquer le fait que sur cette terre, nos aspirations les plus profondes n'ont pas de réponse définitive. Et le catéchisme définit la vie éternelle à partir de cela. Et ça, je trouve ça magnifique. Il nous dit la vie éternelle, c'est la réalisation de ces désirs infinis que nous avons, de ce désir de justice, de ce désir de vérité, de connaître, de cette soif de connaissance qu'on a, de ce désir de vie, de ce désir de bonheur, de ce désir d'amour, d'aimer et d'être aimé. Voilà. Donc la définir ainsi, la vie éternelle, en fait je trouve ça très beau, ça part de nous, ça part pas, même s'il va falloir le voir aussi un petit peu du côté de Dieu, mais ça part en fait, j'ai envie de dire, ça nous donne envie d'y aller. Si on se rend compte que la vie éternelle, c'est combler nos aspirations les plus profondes, qui sont à la fois communes et puis personnelles, on a chacun notre manière de les vivre, ben, ça nous donne envie d'y participer, si vous voulez. Il faut que j'avance. Si encore, vous connaissez la pub Auchan? Je ne fais pas de la pub, hein, parce que il y a des slogans, vous savez, et Auchan, leur slogan, enfin moi, je crois qu'il a un petit peu changé, mais moi, tel que je connaissais, c'était Auchan, la vie, la vraie. Vous vous souvenez de ça? Peut-être, non, peut-être pas. Qu'importe, on s'en fiche d'Auchan. C'est simplement que Auchan ne peut pas nous donner la vie, la vraie. Mais en revanche, Dieu peut nous donner la vie, la vraie. On pourrait dire ça, la vie éternelle, c'est la vie, virgule, la vraie, point d'exclamation. Et là, ça nous donne une bonne définition éternelle. Et je me souviens ce que je voulais vous dire. Je vous avais parlé, à un moment je vous ai dit, je voulais vous dire un truc, j'ai oublié, ça y est, ça m'est revenu. Je vous disais que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ce grand mouvement, on n'y réfléchit pas si souvent que ça, en fait, dans nos prédications. C'est pourtant magnifique. C'est ce que Saint Pierre nous dit dans son épître, la première épître de Pierre, au chapitre 2, il nous dit « Nous serons rendus participants de la vie divine ». Comment ça se passe? C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que c'est cette vie éternelle, cette vie, la vraie? C'est pas simplement une vie humaine, c'est Dieu qui, en quelque sorte, vient nous diviniser. Et ça, c'est mystérieux, parce que, nous le savons, nous avons actuellement une vie qui est belle. Enfin, pas toutes, il y a des vies qui sont... Mais je veux dire, la vie qui nous anime est une vie qui a une certaine force, mais qui est en même temps fragile. Si je descends mal la marche, là, je vais
je vais me tordre la cheville. Enfin, et puis vous avez tous vos douleurs dans le dos, je sais pas où, enfin on a tous nos douleurs, on le sait bien. Notre vie elle est fragile, on le sent bien. On a peut-être moins quand on est jeune, mais ça nous rattrape assez vite. Moi j'ai poussé comme une asperge et du coup j'ai le dos tordu, donc ça commence assez tôt, vous voyez. Bref, on a chacun on le sent bien que notre vie, elle est soumise à la fragilité, puis elle est soumise surtout à la mort. Voilà. La vie que Dieu veut nous donner, c'est en quelque sorte sa vie à lui. C'est donc le mouvement de l'incarnation, c'est Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la vie éternelle. C'est que Dieu nous donne sa propre vie. Je vous disais, nous devenons un petit peu comme Dieu, devenons divinisés. Mais nous ne perdons pas, le catéchisme s'est demandé quand même, enfin ils se sont dit, le risque c'est de se dire, on se noie dans le tout. C'est un peu le bouddhisme, si vous voulez, on se noie dans un tout informe. C'est pas du tout ça. On se noie pas dans la divinité. C'est pas ça la foi chrétienne. Le catéchisme nous dit, moi je ne l'ai pas noté, c'est pas grave, je ne sais plus quel numéro c'est, mais il nous dit, les élus n'y perdent pas leur individualité, ils la gardent et mieux, ils la trouvent en plénitude. C'est-à-dire que cette vie éternelle que nous recevons de Dieu, c'est ce qui nous fera devenir pleinement humains, plus pleinement humains que ce que nous sommes maintenant. Voilà un petit peu ce que l'Église affirme. Voilà ce que l'Église affirme. Pour affirmer tout ça, sur quoi elle s'appuie? Sur celui qui est revenu entre les morts et qui nous a en approfondissant un petit peu ses paroles, c'est en approfondissant les paroles du Christ, si vous voulez, que l'Église affirme tout ça. C'est pas sorti du chapeau nulle part, je vous en parle comme si c'était nouveau. En même temps, ça fait référence à tout ce que vous connaissez déjà par votre foi que vous avez reçu. Mais donc, les saints qui vivent de la vie de Dieu trouvent leur plénitude. C'est un petit peu ce qui se passe pour le Christ. Le Christ, en se faisant homme, ne perd pas sa divinité, mais en remontant s'asseoir à la droite de Dieu, comme on dit dans le credo, il ne perd pas son humanité non plus. Mais c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu comme si chacun d'entre nous était appelé à vivre un petit peu ce que le Christ est, c'est-à-dire une union de la divinité et de l'humanité. C'est différent, parce que le Christ, le Verbe, le Fils, est Dieu par nature. Nous ne le sommes pas par nature, nous sommes simplement des humains, mais nous le devenons par adoption. Alors, c'est magnifique, il ne faut pas en dire n'importe quoi, il ne faut pas dire qu'on est Dieu, on n'est pas Dieu. Mais d'une certaine manière, c'est comme si on le devenait. En tout cas, Dieu nous donne sa vie, il nous fait vivre d'une vie éternelle. Et ça, c'est géant. En fait, la foi chrétienne, c'est un truc de malade. C'est très impressionnant. Un petit mot sur le mot éternel. Et puis après, je parlerai des défunts. Un petit mot sur le mot éternel, parce que c'est un mot qui peut faire peur. Vous connaissez le mot de Woody Allen, enfin c'est pas lui d'ailleurs qui l'a inventé, mais qui l'a repris. L'éternité c'est long, surtout vers la fin. Vous connaissez, enfin vous avez déjà entendu, c'est une boutade assez connue. Nous sommes dans le temps et nous voyons l'éternité comme quelque chose qui dure. Et on se rend bien compte à la fois que la mort est quelque chose qui vient nous heurter et qu'on aimerait vivre toujours. Et en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se rend bien compte qu'une vie sur cette terre telle que nous la menons, ça serait vite insupportable parce que la mort fait son œuvre en nous, en fait, avant même que nous mourions, mais la faiblesse, la fragilité, etc. Et si on imagine l'éternité comme une vie qui dure et qui dure et qui dure et qui dure et qui dure, on se dit à la fin, d'abord on va s'ennuyer et puis ça va être... Alors, une petite image peut-être pour en parler. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe, mais une petite image, c'est l'image des amoureux. Encore une fois, de toute façon, l'état amoureux, l'amour, c'est ce qui permet le mieux de parler des mystères de notre foi, donc on revient souvent là. Mais reportez-vous au moment où vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de celui ou celle que vous aimez. Peut-être, il y en a qui sont peut-être tombés amoureux 15 fois, ou 60 fois, mais reportez-vous dans le moment où je dirais pas dans le moment où vous êtes tombé amoureux, on est tous tombés amoureux à un moment ou à un autre. Le moment où vous vous êtes rendu compte que vous l'aimiez et qu'il ou elle vous aimait, enfin, ce moment où on a l'impression que, vous savez, on le représente dans les films, les films montrent un peu n'importe quoi, mais si vous avez votre propre présentation, mais si on imagine ils sont tous les deux sur leur banc devant le coucher de soleil, en train de s'embrasser pour la première fois ou de se tenir la main, parce que c'est pas forcément des embrassades, ça peut être simplement se tenir, qu'importe, le moment où on sent qu'on est en train de communier au même amour. Voilà, quelque chose de puissant. C'est un moment qui nous comble de bonheur, si vous voulez. Et puis qu'est-ce qui se passe? Au bout de 5 ou 10 minutes, il y a un petit courant d'air frais, où il y a une crampe qui arrive et qui fait qu'en fait on est obligé de se relever. Ce moment qui aurait dû durer toujours, il ne peut pas durer toujours. Le soleil s'est couché, la nuit tombe, il est tard, il fait froid, on rentre, il y a du vent, vous voyez, ça ne dure pas en fait. Voilà.
L'éternité, on pourrait le voir. En fait, on se dit, ce moment aurait dû durer toujours. Mais c'est pas possible sur cette terre. L'éternité, c'est pas quelque chose qui dure, c'est plutôt ce moment qui est. Voilà, je ne peux pas le dire un peu autrement. Si, on peut le dire en langage mathématique. Moi, je suis plutôt scientifique, donc, mais ça ne parlera pas aux 3 quarts de l'assemblée, mais il y en a peut-être quelques-uns qui ça parlera. Si on veut voir, l'éternité, ce n'est pas une ligne qui court jusqu'au bout, c'est un point dans lequel tout est concentré. Voilà. Mais je préfère l'image de l'amour, c'est-à-dire ce moment aurait dû durer toujours. Ce n'est pas possible parce que nous sommes dans le temps et que les choses changent. Mais en Dieu, dans l'éternité, cet état de bonheur, lui, il est. C'est pas qu'il dure, c'est qu'il est tout court. Voilà. Je dirais comme ça l'éternité. Petit mot maintenant sur le purgatoire, puis je m'arrête dans 5 minutes pour que vous puissiez avoir juste quelques questions. Un petit mot sur le purgatoire quand même. C'est une notion qui a très mauvaise presse aujourd'hui, la notion de purgatoire. C'est Paul Naref, on ira tous au paradis, ça devrait être automatique. Et c'est vrai, on se demande pourquoi si Dieu nous aime, pourquoi s'il nous pardonne, pourquoi est-ce qu'on devrait passer par une étape purgatoire? Ça paraît un peu absurde. Enfin, ça paraît pas absurde, un peu absurde, mais on se dit il n'y a pas forcément besoin. Alors je vous en donne une image pour vous en parler. Peut-être qu'elle vous parlera. Si elle ne vous parle pas, on pourra vous en donner d'autres. Et puis si ça ne vous parle pas, tant pis. Creusez, c'est un beau mystère, le purgatoire. Je vous donne une image, c'est l'image de l'œil. Nous sommes, vous avez tous fait cette expérience, vous sortez d'une nuit de sommeil qui a été trop courte à votre goût. Alors pas forcément parce qu'il y en a qui ont des insomnies, mais moi je suis un gros dormeur et j'aime pas me lever le matin par exemple. Donc si vous avez été à une époque ou une autre gros dormeur, vous voyez ce que je veux dire. Le réveil sonne, vous n'avez pas du tout envie de vous lever. Donc vous éteignez le réveil, il faut se lever, vous éteignez le réveil, vous allumez la lumière si vous êtes quelqu'un de sérieux, à moins que vous viviez dans le noir, mais vous allumez la lumière et là, ça fait, vous avez dormi 6 heures, vous avez bien aimé que ça dure 9, mais vous avez aimé que 6 heures. Enfin je dis c'est le réveil, ça pourrait être l'enfant qui pleure ou ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais qu'importe. Vous allumez la lumière et parce que votre œil est habitué à l'obscurité, parce qu'on vient de passer plusieurs heures dans le noir, ben, on n'est pas capable de regarder la lumière en face. Si vous avez la lampe de chevet qui vous arrive dans la figure, ça fait mal aux yeux. Au milieu de la journée, regarder la lampe de chevet, c'est pas difficile. Parce que notre œil, il est fait pour voir la lumière, sinon il ne sert à rien. Et regarder une lampe de chevet, enfin, à moins qu'elle ait une lampe super éblouissante, mais en général, ça ne nous éblouit pas trop. Mais au réveil, c'est pas possible de regarder la lampe en face. Donc soit vous avez un adaptateur de lumière, des machins qui permettent de tamiser là, soit alors, ce qu'on fait tous, on plisse les yeux et on les ouvre progressivement. Voilà. Et bien le purgatoire, c'est la même chose. Notre âme, nous, plutôt au-delà de notre âme, enfin, nous sommes faits pour voir Dieu, pour vivre de cette vie qu'il veut nous donner. Mais si nous sommes trop habitués à l'obscurité du péché, comme l'œil qui est trop habitué à l'obscurité de la nuit, au moment où nous sommes tout d'un coup confrontés à cette lumière, que nous pourrions voir si nous étions pleinement dans l'amour, mais parce que nous sommes trop habitués au péché et à notre enfermement sur nous-mêmes, ça nous fait mal à l'œil, enfin à l'âme si vous voulez. Et donc, c'est pas qu'on va ailleurs, le purgatoire c'est pas une notion de lieu, c'est plutôt qu'on est déjà confronté à Dieu, mais qu'on n'est pas capable de le recevoir encore pleinement. C'est-à-dire qu'on l'ouvre progressivement, voilà. On s'ouvre progressivement à l'amour de Dieu, on n'est pas capable, c'est pas Dieu qui nous dit tiens tu vas aller au purgatoire, c'est nous-mêmes, comme l'œil, qui mettons du temps à nous ouvrir, et comme l'œil le matin, ça fait un peu mal. Alors la souffrance de l'œil le matin n'est pas terrible, enfin c'est pas très grave. La souffrance de ce qu'on appelle le purgatoire, on pourrait la comparer, là aussi pour en donner l'image, c'est pas j'ai mal, c'est pas la souffrance physique, on pourrait la comparer à la souffrance de celui qui se rend compte qu'il a été ingrat. Je ne sais pas si ça vous est déjà, parce que c'est une souffrance d'amour. Je ne sais pas si vous êtes déjà, ça est peut-être arrivé à certains d'entre vous. Et moi, j'entends parfois des gens me dire, quand c'est des ados, je trouve ça très beau. Je me rends compte, un ado qui dit ça, je me rends compte que ma mère m'a beaucoup donné, et en fait, moi, je ne l'ai pas beaucoup rendu. J'ai été insupportable avec elle. Voilà. Parfois, on se rend compte plus tard. Malheureusement, c'est parfois quand ils sont morts. Mais qu'importe, on pourra en parler d'ailleurs sur les cartes merci pardon. Ça me permettra d'en reparler, tiens, j'ai bien fait de parler de ça ce soir. Mais on se rend compte parfois à certains moments de notre vie que telle ou telle personne nous a beaucoup donné, nous a beaucoup aimé. Et quand on regarde notre attitude face à elle, on a honte parce qu'on s'aperçoit qu'en fait on a été en dessous de tout, qu'on a été ingrat, on n'a pas envie de... On se dit mais comment j'ai pu faire cela? Comment j'ai pu ne pas... Comment j'ai pu être aussi... comment j'ai pu parler aussi violemment à quelqu'un qui m'offrait son amour? Bref, voilà. C'est une expérience qu'on peut faire dans notre vie. C'est sans doute l'expérience que fait une âme du purgatoire. C'est-à-dire de se rendre compte que l'amour du Christ, l'amour de Dieu, a été jusqu'à ce point. Et on le dit ici-bas, je le dis devant vous, mais on ne se rend pas bien compte de la folie d'amour du Christ pour nous. Et dans la lumière du Christ, on verra tout d'un coup que le Christ, que Dieu nous aime à ce point-là,
et que nous, on l'a aimé. On l'a aimé comme on se connaît, on l'a un peu aimé, mais on est quand même assez tiède, on le sait bien. Mais là, on le dit en rigolant, et en fait, on s'en rendra compte, et ça viendra nous brûler. C'est une brûlure qui est bonne. Hein. La brûlure de celui qui se rend compte qu'il a été ingrat, c'est pas une mauvaise brûlure. C'est une brûlure qui vient purifier, qui vient ouvrir à l'amour. Voilà. C'est ça le purgatoire. C'est une brûlure d'amour. On s'ouvre à l'amour de Dieu, on s'y ouvre progressivement parce que ça nous fait. Cet amour, l'amour qui a donné sa vie pour nous, il est brûlant. Et nous, on n'est pas encore capable de recevoir un amour brûlant, on est déjà un peu capable, donc on s'ouvre progressivement à cet amour. Voilà. Alors, parce que mon thème normalement c'était quel lien avec l'amour, quel lien avec nos défunts, j'en ai quasiment pas parlé, alors pour en dire quand même un tout petit mot. Les liens de la charité, les liens de l'amour, ils ne disparaissent pas avec l'amour. Ça c'est quelque chose de central dans notre foi, c'est le mystère de la communion des saints. Vous savez ce truc qu'on dit à la fin du credo, fin du je crois en Dieu chaque dimanche, et on dit tout, enfin un package. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. On dit plein de trucs, très rapides, on ne sait pas très bien ce qu'on dit. Et en fait, c'est magnifique, si on prend chacun de ces articles un par un, ils sont très beaux. Et la communion des saints, c'est ces liens de charité qui existent les uns avec les autres. Entre les saints, les grands saints, mais aussi entre nous, qui ne sommes pas forcément des grands saints. Le mot saint étant entendu au sens large, de celui qui est déjà ouvert à l'amour de Dieu. Même le saint, dans les épîtres de Saint Paul s'adresse aux saints qui sont dans l'église d'Éphèse. Ils ne sont pas tous saints à l'église d'Éphèse, ils sont comme nous, ils sont pécheurs. Mais en tant qu'ils s'ouvrent au moins pour une part à l'amour de Dieu, ils font déjà partie d'une certaine sainteté qui doit grandir. La communion des saints, c'est ces liens d'amour qui existent entre nous ici-bas, qui fait qu'on se porte les uns les autres. Quand on prie pour quelqu'un, par exemple, quand on offre, entre les saints du ciel et nous, et entre nos défunts et nous. Et le catéchisme nous dit que nous pouvons continuer à aimer nos défunts, nous pouvons continuer à les aider. Et même, c'est plus que cela, il nous dit notre prière pour eux peut non seulement les aider, donc les aider dans cette phase, j'ai envie de dire, d'ouverture à l'amour de Dieu, mais elle peut rendre efficace leur intercession en notre faveur. Pas moi qui le dis, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Donc, notre prière pour eux peut non seulement les aider pour accueillir cet amour de Dieu et se purifier un petit peu de leurs égoïsmes et de leur orgueil, etc. Mais en plus, c'est notre prière pour eux qui leur permet à eux de nous aider. C'est un peu mystérieux, je ne peux pas vous l'expliquer. Dans le mystère de la communion des saints, nous disons que les saints du ciel intercèdent pour nous. Les âmes du purgatoire, c'est comme si elles avaient besoin qu'on prie pour elles pour pouvoir nous rendre l'appareil. C'est assez mystérieux, je ne vous le cache pas. Je ne comprends pas forcément tout, mais je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique parce que, comme si Dieu ait voulu ainsi permettre nous encourager en quelque sorte à prier pour nos défunts, à continuer de les aimer. Les âmes du purgatoire peuvent donc également prier pour nous. C'est le mystère de la communion des saints. Comment est-ce qu'on prie? Non, il est 30, je m'arrête là. Je m'arrête là, un petit mot quand même sur, et puis ensuite on passe aux questions, un petit mot sur les trois choses que je vous ai mis à l'entrée, si vous voulez. La prière de Notre-Dame de Montligeon, on terminera juste par cette prière à la fin, elle est très belle, moi j'aime beaucoup, avec la grande statue de Notre-Dame de Montligeon, 19 tonnes quand même la statue, hein. Elle domine, dans la basilique de Montligeon est un peu plus grande que celle-ci, si vous voulez, et elle domine le chœur, elle est juste au-dessus de l'autel, comme pour moi. Ah oui, si, quand même un tout petit mot. Si vous voulez, vous avez la Vierge Marie, vous l'avez la prière, hein. Vous avez la Vierge Marie qui tient dans ses bras l'enfant Jésus, ça on les reconnaît bien, et vous avez deux jeunes femmes à ses pieds, qui représentent deux âmes défuntes en fait. Vous avez celle de gauche, qui a une chaîne autour des poignets, c'est comme si elle était enchaînée, comme si, c'est la représentation du début 20e, hein. Elle est au purgatoire, elle a besoin d'être... elle n'est pas encore libérée. Vous savez, comme dans la Reine des Neiges, la libérée, délivrée, elle n'est pas encore libérée, cette âme. Donc, on voit qu'elle est affaissée sur elle-même, qu'elle est sur des flammes. On ne le voit pas très bien, mais c'est des flammes du purgatoire. J'aurais pu en dire un mot, mais je n'ai pas forcément le temps. Et vous avez Marie qui étend vers elle sa main et son manteau pour montrer qu'elle prend soin d'elle. Et celle de droite, elle est en train de se relever, elle est sur un nuage, ou plutôt sur une nuée, comme Jésus qui monte au mont d'Ascension. Et vous avez Jésus qui pose sur sa tête une couronne de fleurs. Voilà. Cette âme de droite, elle rentre dans le paradis. Ce que l'artiste a voulu représenter, c'est de dire, ici nous prions pour que les âmes, on passe de la gauche à la droite, si vous voulez, les âmes du purgatoire puissent rentrer dans la gloire du ciel. Et si la statue domine l'autel, c'est pour dire, en venant prier à cet autel, en venant célébrer la messe notamment, vous permettez en quelque sorte, vous aidez à cette purification des âmes du purgatoire. C'est ça un petit peu le sens
de cette grande statue qui domine le cœur de Montligeon. Une carte, je vous ai mis une carte, dites merci ou pardon à vos défunts, ça fait partie d'ailleurs, je sais qu'il y en a ici, je sais que la paroisse de hier s'est inspirée un peu de ce modèle pour faire justement alors c'est pas des cartes mais c'est des papiers proposés aux gens, dites merci ou pardon à vos défunts, ça part d'une grande expérience de beaucoup de personnes qui nous disent j'ai pas pu dire à ma grand-mère, à ma mère, à ma soeur, à mon fils, et je sais pas quoi, enfin à ma soeur avec qui j'étais brouillé, en fait j'ai pas pu lui dire que je lui pardonnais, donc j'ai pas pu remercier ma mère pour telle chose, pour tout ce qu'elle m'avait donné. Et c'est de dire, même par-delà la mort, nous pouvons continuer à aimer nos défunts et finalement leur adresser le message qu'on aurait voulu. Alors, c'est pas une carte du Père Noël qu'on envoie, évidemment, ce n'est qu'un symbole, la carte postale. Dedans, vous avez Seigneur, je te embrasse pour l'existence de mon papa, par exemple, et je voudrais que tu lui fasses savoir en quelque sorte telle chose. Je la remercie pour telle chose, pour le don de sa vie, qu'importe. Ou je lui demande pardon pour telle chose, ou je lui pardonne pour telle chose. Et ensuite, ces cartes, à Montligeon, on vient les déposer au pied de la statue de Notre-Dame Libératrice, comme pour les confier à la Vierge Marie. Voilà, c'est un symbole, on est bien d'accord, on n'est pas dans la magie, hein, on le sait bien. Mais dans notre foi, nous passons par des signes sensibles. Hein, si le baptême se fait avec de l'eau et non pas simplement avec une... Si tous les sacrements se font avec des signes matériels sensibles, eh bien on s'est dit que ça pouvait être un symbole pour aider les gens à exprimer leur merci, leur pardon, leur demande de pardon à un défunt. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, puis vous pouvez la renvoyer à Montligeon, on la posera dans la statue de Notre-Dame Libératrice, ou le déposer dans le sanctuaire, ça, comme vous voulez. Et puis enfin, une petite explication de ce qu'est le sanctuaire, un petit guide, quand il blabla, une enveloppe, déjà affranchi, pour ceux qui voudraient nous renvoyer, notamment nous renvoyer ce truc-là, fraternité de prière, un dernier petit mot là-dessus. Il y a le programme aussi, le programme vous le regardez tout seul. La fraternité de prière, l'œuvre de Montligeon, elle s'est développée donc autour de la prière pour les défunts, mais autour surtout de la messe pour les âmes du purgatoire, pour les défunts. Cette messe, elle est célébrée, c'est une messe perpétuelle. Donc tous les jours, la messe est célébrée pour les âmes du purgatoire à Montligeon. Puis en fait, il y en a même d'autres dans le monde liés à Montligeon. Il y en a au moins 4 des messes perpétuelles liées à Montligeon. Mais pas simplement pour les âmes du purgatoire en général, aussi pour tous ceux qui sont recommandés à la prière de Montligeon. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inscription ou la recommandation, la fraternité de Montligeon. Je recommande une personne pour demander que la messe perpétuelle soit célébrée en particulier pour elle. C'est une messe générale, vous avez compris, c'est pour tous ceux qui ont été inscrits à la fraternité de Montligeon. Donc sont inscrits les âmes du purgatoire pour qui personne ne prie et les personnes qui ont été recommandées. Voilà. Donc cette fraternité de Montligeon, elle est comme cela. Soit les personnes adhèrent en disant moi aussi je veux associer une prière à cette prière de Montligeon, soit simplement je recommande ma grand-mère ou je recommande mon oncle, etc. pour que la messe soit célébrée de manière perpétuelle pour lui en union avec tous les autres. Voilà un petit peu le cœur de l'œuvre de Montligeon. Je m'arrête là. Si vous avez des questions.